Ça va. Alors, nous allons planter aujourd'hui, le 28 juin, dans le parc biblique de Neot Kdumim, 4 oliviers en l'honneur de nos 4 amis de classe qui ne sont plus parmi nous. Alain, décédé en 2012. Wendy, en 2013. Yves, en 2015. Et Jacques, qui nous a quittés il y a à peine 3 mois, et qu'on s'attendait à voir parmi nous lors de notre soirée de réunion de classe le 29 mai. Cette cérémonie, toute comme notre présence ici, est symbolique. Nous sommes une petite délégation, mais nous représentons tous nos camarades de classe. Un énorme merci aux familles, membres de la famille qui sont parmi nous aujourd'hui. Nous avons décidé de planter un arbre, car la plantation d'un arbre était la toute première chose que le peuple d'Israël devait faire en entrant dans le pays après 40 ans dans le désert. Ki tavou el haaretz, unatatem kol etz trila, venatan haetz pirio, va'aretz yevula. Sefer Vayikra, perek yutet pasuk chaf gimel. Donc, lorsque le peuple d'Israël doit rentrer en Israël, la toute première chose, si vous voulez, la toute première mitzvah, c'est de planter un arbre qui porte des fruits, afin également que le pays donne sa récolte. Tout comme Alain, Wendy, Yves et Jacques, nous tous nous avons grandi avec l'amour de la terre d'Israël. Et grâce à vous, nos chers disparus, nous allons encore renforcer davantage notre lien avec cette terre, en plantant, comme nos ancêtres, un arbre portant fruit. Nous avons choisi l'olivier, car il est non seulement un des Shivat Haminim, des 7 sortes choisies du pays, mais surtout car l'olivier est parmi les arbres les plus anciens, non seulement en Israël, mais sur la terre entière. Il y a des oliviers qui ont 3000 ans d'existence. Ils étaient aussi petits que les oliviers que nous allons planter maintenant. Lorsque David Amelech a pris Jérusalem et en a fait sa capitale. 3000 ans. Et ces oliviers, qui ont été témoins de toute l'histoire du peuple juif, donnent encore des fruits aujourd'hui. Nous avons choisi de planter un olivier qui portera encore des fruits bien après que nous, tous ici présents, aurons quitté cette terre. Alain, Wendy, Yves et Jacques, on souhaite que l'empreinte que vous laissez sur cette terre, votre mémoire qui vit parmi nous, vos enfants, votre famille, puissent être comme les fruits de l'olivier, qui continueront de fleurir de génération en génération. Il y a une belle légende au sujet de l'olivier. Lorsque le temple a été détruit, tous les arbres ont perdu leurs feuilles, et seul l'olivier est resté vert. Et les autres arbres courroucés demandaient à l'olivier, mais Olivier, ça ne te fait rien que notre temple a été détruit? Comment peux-tu rester vert? L'olivier a répondu, je me ronge de l'intérieur, je suis tordu par la douleur. Et nous tous, nos chers disparus et les chères familles, nous sommes un peu comme cet olivier. Du dehors, nous sommes verdoyants, et la blessure, elle est à l'intérieur. Nous avons choisi l'olivier car il symbolise la vie. Ça aussi, ça fait partie de la vie. Car ces feuilles verdoyantes ne tombent jamais. Et la Torah nous ordonne de choisir la vie. Bedvarim lamet. Hachayim va'amavet natati lefanecha. Habracha va'haklala ubacharta b'chaim. Ce jour-ci, devant toi, j'ai mis la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, et tu choisiras la vie. Nous voulons rendre cette cérémonie de nos 4 amis vivante dans notre esprit et dans nos cœurs. Et c'est pour ça que maintenant je demanderai à Philippe et à d'autres de raconter un peu sur les souvenirs que nous avons de nos chers disparus.
Ok, alors c'est comme ça. Moi il y a 4 personnes, 4 souvenirs. J'ai beaucoup de souvenirs des 4. J'ai beaucoup de souvenirs, mais 4 souvenirs. D'abord, on va passer un par un. On va commencer avec Alain. On va aller dans l'ordre. Alain Lesser était en fait le premier de notre classe qui avait une montre digitale. Il avait une montre digitale, les premières Seiko, je crois, où il fallait appuyer pour Casio, où il fallait appuyer pour voir l'heure, comme ça, qui était rouge, l'écran rouge, et il fallait appuyer. Et Nicky Paper a eu le malheur de vouloir toucher la montre. Il a reçu une raclée. Ça, c'est un souvenir que j'ai de Alain Lesser qui m'est resté. Tout le temps, il était en train de nettoyer sa montre, sa première montre digitale. C'est un souvenir qui me reste d'Alain. De Wendy, c'est un souvenir un peu plus personnel. C'est-à-dire, quand ma fille est née, je trouvais que Wendy était un nom fantastique. Alors j'ai dit à ma femme, non, je cherchais le nom, elle dit Wendy. Ah oui, Wendy, c'est un bon nom, Wendy. D'abord, Wendy, notre Wendy était une très jolie fille. Et avec beaucoup de charme, j'ai dit, ouais. Alors je suis allé, et puis on est allé dire à ma belle-mère, tu sais, on a choisi comme ça un nom, Wendy. Alors elle a dit, Vendy. Alors j'ai dit, ok, laisse tomber. Alors, les souvenirs de Yves. Les souvenirs de Yves, on a des grands bons souvenirs. Yves était grand et beau, toujours bien coiffé, toujours bien habillé. Ça, c'est des souvenirs qu'on ne peut pas oublier, les souvenirs de Yves, qui était même parmi les premiers de notre génération, qui a un point de vue dans notre métier à la bourse. Il était parmi les premiers qui rentraient au Bustur. C'était Yves Diamant. C'était, à part le fait qu'il était toujours le premier à voir les nouvelles quand on était enfant. Adidas, etc. Ça c'était son truc, toujours bien habillé, toujours bien fringué. Ça c'est des souvenirs et que je sais que quand j'arrivais, chaque fois que je venais en Belgique pour travailler et je le rencontrais au café de la Bourse, il était toujours tellement souriant, toujours tellement aimable. Il voulait toujours aider, tout le temps prêt à aider, à faire, etc. Viens chez moi au bureau. D'ailleurs j'ai une photo, il avait fait chez lui au bureau. Tous les gens qui venaient de l'étranger, il les amenait chez lui au bureau, il fallait s'asseoir et il nous photographiait. D'ailleurs j'ai cette photo. Il était tellement gentil et tellement aimable et tellement serviable. C'est des souvenirs qui nous restent toujours. Et Jacques, c'était notre Jacques à nous, c'était Jacques. Je ne parle pas du fait que je me suis enfui c'était un voisin. Moi j'habitais à la Königin Elisabeth, lui il habitait à la Belle-Pelée 194. Et ensuite on habitait dans la même maison et on faisait toujours l'aller-retour, on faisait ensemble avec lui. Un jour on était au parc de l'Harmonie, parce que nous on habitait juste à côté. Et on jouait au foot et on a vu un petit oiseau mort sur le gazon du parc. Alors, au parc de l'Harmonie, il y a la grande fontaine de Henri Dunant. Et alors on a dit, bon, cet oiseau, on était tellement triste, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut l'enterrer. Bon, alors on a pris une balle, on a coupé en deux, on a mis l'oiseau dedans et on l'a mis dans cette fontaine. On a dit, on va dire Kaddish. On a dit, c'est un oiseau, on a enterré, on va dire Kaddish. Mais on était des quêtes, on avait quoi, 7 ans, 8 ans, on ne connaissait pas le Kaddish. Alors on a chanté la Tikva. C'est des nuages qui nous restent, ça va toujours me rester. Jacques, qui était toujours aussi actif à la Noirazioni, c'était le Chevreman, c'était lui qui était le dernier, il était à vous visiter Ilan Trom, qu'on n'a pas vu, etc. Il avait peur de rien, il allait, il faisait, il traitait, c'était vraiment un ami très cher et très, qui nous manque, enfin tous les quatre nous manquent beaucoup, mais lui et Yves, à qui on était plus, c'est des gens qui nous manquent, à moi de toute façon, me manquent beaucoup. Alors voilà, ça c'est quelques souvenirs que je voulais, j'avais encore préparé d'autres choses, mais Annabelle, tu as si bien parlé. Voilà, c'est ce que j'avais, des anecdotes que j'avais de Yves. Et de Alain. Et est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut rajouter une anecdote? Moi, je peux. Oui, vas-y. Voilà, alors moi, je n'étais pas partie de la Tarcomo,
Moni, moi j'ai des souvenirs très précis de Jacques parce que j'ai passé 12 ans à la Nord-Hattioni, plus mes années avant la Nord-Hattioni à Knock, ensemble en vacances. Et j'ai un souvenir qui m'a marqué et qui montre combien Jacques avait cette personnalité de vouloir toujours obtenir ce qu'il voulait et y arriver. Pas toujours par des moyens, mais il arrivait toujours à avoir ce qu'il voulait. Mon souvenir est le suivant, on était à Knock et on jouait au mini-golf. Et j'avais été avec lui sur son porte-bagages. Et le gagnant du mini-golf recevait toujours un chewing-gum. Et c'est moi qui ai gagné. Mais malheureusement, j'ai dû le donner à Jacques parce qu'autrement, je serais restée au golf. Il ne voulait pas me reprendre sur son vélo. Pour moi, ça, au moment même, j'ai râlé, évidemment. Mais ça montre combien Jacques, en même temps, était très, très généreux parce que c'est lui qui avait pédalé et à l'aller et au retour. Et puis, qu'il était toujours là pour nous parce que, voilà, il ne voulait pas me laisser sur le bord du chemin. Mais quand même, il voulait avoir son petit truc, alors il l'a eu. Voilà. Enfin, moi, Anita m'a demandé de remettre ce message parce qu'elle voulait venir avec nous, mais elle n'a pas pu. Elle était une bonne amie de Wendy. Ils ont grandi ensemble à la Belleville 124. Et elle disait tout simplement que c'était une fille qui était tellement douce, tellement charmante, tellement chaleureuse. Et moi, personnellement, j'ai un souvenir d'Alain qui est très fort. Je ne sais pas pourquoi on a été à la Mizrahi à une certaine période. Je crois que c'était pour trouver des garçons lorsqu'on était un peu plus âgés, et pour les garçons pour trouver des filles. Et je me souviens encore qu'Alain était toujours là, qu'il était toujours, jamais en chaussures de sport, toujours avec des chaussures en cuir. Et c'est comme ça que je vois Alain vraiment devant moi. Et je pense qu'on a un peu rigolé ici. Et je pense qu'il y a eu des yeux qui étaient pleins de larmes. Et je pense que les deux sont ici, ensemble. Et nous allons procéder à la plantation des oliviers. Et je vous invite, peut-être pas tous, mais à prendre une pierre qui vient des rivières d'Israël. Et touchez cette pierre, et vous verrez comme elle est lisse. Et nous souhaitons famille d'Alain, de Wendy, de Yves et de Jacques, que le temps qui a sculpté cette pierre, jusqu'à ce qu'il n'y a plus aucun coin pointu qui blesse, puisse adoucir tous les souvenirs et guérir toutes les plaies. Alors vous êtes invités à prendre les oliviers. איפה אנחנו לוקחים את ה... הנטיות אנחנו צריכים ללכת קצת לזה בשמש. Okay, alors, now I will say this in English so we can understand. So we will proceed to planting the tree, so those who want to take a stone with them, and certainly the families first if they would like to. And I will stay here, and together with Michal, there will be a prayer for the trees. Il y aura une prière dite pour les arbres. Et quelqu'un va la lire en hébreu et quelqu'un d'autre va la lire en français. Alors, le reste sera filmé là-bas.